Bonjour, tadam! Je suis de retour pour le cours 10, les expressions rationnelles. Les expressions rationnelles, vous avez ici une petite expression rationnelle. C'est un petit monstre. Mais les monstres, au cours des prochaines minutes, vont grossir. Vous avez ici un moyen monstre et, quelques lignes plus loin, un monstre qu'on ne voudrait surtout pas retrouver dans son garde-robe ou sur sa feuille de mathématiques. Le but du cours, c'est de simplifier les expressions rationnelles, de les rendre plus agréables à la vue, plus faciles, plus courtes. D'ailleurs, quand je dis expression rationnelle, ça veut dire qu'il y a des divisions ou des fractions. Ratio, c'est ça que ça veut dire, faire un ratio. Une division, une fraction. Qu'est-ce qui me permet de simplifier des fractions ou des divisions? C'est surtout pas quelque chose comme ça. Un élève qui fait ça me fait mal. C'est comme si j'écoutais 8 films d'horreur, un à la suite de l'autre. C'est épouvantable, ça me fait frissonner. Vous n'avez pas le droit de simplifier quand c'est un plus qui sépare les termes. La réponse, quand tu dis que ça fait 5, t'es dans le champ. Par contre, ce qui te permet de simplifier, ce sont les multiplications. Exactement comme ici, 5 fois 5 divisé par 5. Là, je suis à l'aise avec ta réponse. Donc, pour mettre les choses au clair, d'un coup que mon patron passerait devant l'écran et qu'il voit ceci, je mets un X là, pour dire non, 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 ça se peut pas. Le fois est important, mais ici, c'est vraiment illégal. Donc, on va rechercher les fois, les multiplications, qui vont nous permettre de simplifier. Ça tombe bien, on a vu qu'en factorisant, on faisait apparaître des fois. Alors, le but, c'est de factoriser pour faire apparaître des multiplications. On commence avec le petit monstre 7x moins 21 sur x moins 3. Déjà, en passant de cette ligne-là à cette ligne-là, on vient de faire apparaître un fois. C'est un fois très libérateur, parce que maintenant, grâce à ce fois-là, on va pouvoir couper le bloc x moins 3 au numérateur et au dénominateur. On est content, content, content. Il va rester juste 7. C'est étrange et merveilleux que tout ce petit monstre-là, finalement, ne soit que l'équivalent de 7. Ça veut dire que quelle que soit la valeur de x, que ce soit 1, 5, 8, moins 14 ou 1 million, lorsque tu vas faire 7x moins 21 sur x moins 3, la réponse c'est 7. Wow! Attention, il y a toutefois un petit détail. Il y a une restriction. Étant donné qu'on ne peut jamais diviser par 0, le dénominateur x moins 3 doit être différent de 0. Si x moins 3 est différent de 0, ça veut dire que x est différent de 3. Mais pour toutes les valeurs de x à part 3, vous avez le droit de dire que ça, c'est égal à 7. OK? On continue. Page suivante, le monstre va grossir un peu. Je vais aller vite. Pour certains détails de factorisation, je vais aller vite. Ici, le but, c'est de factoriser et de faire apparaître des fois. Si vous êtes un peu attentif, vous allez réaliser qu'on a les formes ax2 plus bx plus c. Alors, comme j'ai dit, j'allais aller rapidement. On cherche deux nombres dont la somme est égale à 4 et dont le produit est égal à 4 fois moins 3, moins 12. Bien, ces nombres-là, ça devrait être 6 et moins 2, j'espère. Et pour en bas, le dénominateur, on cherche deux nombres dont la somme est égale à moins 10 et dont le produit est égal à 24. Donc, c'est la vieille technique qu'on a vue avec la forme ax2 plus bx plus c. Alors, tranquillement, on fait apparaître les termes, puis je vous laisse aller là-dedans. On factorise, et finalement, on trouve la réponse suivante. 2x moins 1 fois 2x plus 3 et 2x moins 1 fois 4x moins 3. Et là, on est content, 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 parce qu'on peut comprendre qu'en simplifiant, ça va donner 2x plus 3 sur 4x moins 3. Autrement dit, on a tué et assassiné, sans trop de culpabilité, le bloc 2x moins 1 qui était identique au numérateur et au dénominateur. Ouais! Alors, il reste 2x plus 3 sur 4x moins 3. Alors, ici, on n'oublie pas, par exemple, ce que j'ai dit tantôt, les restrictions. Alors, puisqu'on ne peut pas diviser par 0, ça veut dire que le bloc 2x moins 1 doit être différent de 0, ainsi que le bloc 4x moins 3. Et c'est maintenant écrit. Si tu veux que 2x moins 1 soit différent de 0, dans le fond, ce que tu veux, c'est que 2x soit différent de 1.
Puis dans le fond, finalement, là, dans le fond, dans les entrailles, là, ce que tu veux vraiment, c'est que x soit différent d'une demi. C'est ça que tu veux. Parce que si x est différent d'une demi, tu n'auras pas de problème. On change de couleur par gaieté. Si tu veux que 4x moins 3, et non pas par nécessité, parce que c'est agréable de passer du bleu au vert. C'est une belle transition. Si tu veux que 4x moins 3 soit différent de 0, tu veux que 4x soit différent de 3 et que x soit différent de 3 quarts. Alors ça, ce sont tes deux restrictions. Une demi et 3 quarts, c'est interdit. Okay? Il y a des choses interdites dans la vie et ça fait partie des choses interdites. Une demi et 3 quarts. On va aller un petit peu plus vite. Le monstre a grossi. En fait, c'est une multiplication de deux monstres. C'est pour ça que j'appelle ça des multiplications d'expressions rationnelles. Ouais, OK. On regarde tranquillement et on respire un bon coup. Toutes les factorisations qui sont à faire ici, j'espère que vous voyez qu'il y en a 4, 1 et 2 et ainsi de suite, bien, ils ont toutes leur façon de faire. Et évidemment, on va revoir, peut-être reconnaître qu'on a la forme ax2 plus bx plus c, sauf un qui est x2 plus somme x plus produit. Ça va être le plus facile à faire. C'est celui-là ici. Oh, celui-là qui est en bas ici. Bon, alors, c'est lui ici. La somme est moins 4 et le produit est moins 12. Alors déjà, on a des réponses faciles qui se mettent à apparaître. X moins 6 fois x plus 2. Déjà. Pour les autres, c'est le train-train quotidien. C'est les calculs que je vous ai enseignés. Alors, on factorise, et on arrive à ces réponses-là. Et voilà, tout est factorisé, tout est beau, mais le fois ici, le fois, est-ce que c'est un problème? Mais non, c'est pas un problème. Mais non, parce que si on multiplie une fraction avec une autre, on a appris quand on était jeune et tout petit comme ça, là, on a appris qu'on pouvait faire les numérateurs ensemble, s'unissent dans une grande symphonie, et les dénominateurs, même chose. Alors finalement, il n'y en aura plus de fois. On va juste avoir une seule division, une seule fraction. Alors on soude et ça va faire ceci. Voilà. Et là, il va y avoir un grand carnage algébrique. Beaucoup de blocs vont disparaître. Par exemple, 3x moins 2 et 3x moins 2. Ça meurt. Et ensuite, il y en a d'autres, hein? 3x moins 4 et 3x moins 4. Pour faire disparaître les blocs et les assassiner froidement, les blocs doivent être identiques. X plus 2, X plus 2. Pas X plus 2 et X moins 2. Il faut que ce soit la même chose. Et donc, les blocs qui vont survivre à ce carnage algébrique, c'était les blocs 2x plus 3 et x moins 6. Évidemment, on n'oublie pas les 4 restrictions parce que j'ai 4 blocs qui doivent tous être différents de 0. Prenez votre temps, faites pause, parce qu'à la fin, ça va donner ceci. Bien! Un dernier exemple rapide. Là, je suis content parce que c'est un exemple différent. D'abord parce qu'il y a une division, mais aussi parce qu'on va reconnaître nos vieux amis d'antan, d'autrefois, du temps de jadis. On a une différence de carré, x2 moins 16, puis ici, ça serait presque plate de ne pas reconnaître le carré parfait. J'espère donc qu'on se rappelle qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, la différence de carré, x au carré moins 16, on va reconnaître qu'il faut écrire x plus 4 fois x moins 4, ou le contraire ici, x moins 4 fois x plus 4. Différence de carré. Un vieil ami qu'on salue au passage. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Le carré parfait, x2 moins 8x plus 16, x2 c'est le carré de x, 16 c'est le carré de 4, et moins 8x c'est le double produit de ce x et du moins 4. Alors, x et moins 4, ça fait x moins 4 fois x moins 4. Et là, pour diviser, j'espère qu'on ne va pas s'en faire avec la division, parce que pour diviser, alors, et voilà, il est en bleu, on le salue lui aussi. Tout ce qu'il faut faire pour diviser, c'est de multiplier par l'inverse. Alors, tout simplement d'écrire fois, et là, on regarde x moins 4 et x plus 4. Ils ont changé d'étage, comme ça. Comme dans un duplex, quand les voisins décident qu'ils sont tannés de vivre en haut et en bas. Alors, ils se donnent un bon coup de téléphone et ils déménagent. Alors voilà, la division, elle est réglée, elle est transformée en multiplication et on soude. J'espère que vous réalisez que ce ne sera pas un assassinat ou un carnage, mais ça va être un génocide algébrique. Regardez ce qu'on a.
plein de choses vont se simplifier. X moins 4 et X moins 4. X plus 4, X plus 4. Et encore une fois, X moins 4 et X moins 4. Pourquoi je dis un génocide? Parce qu'à la fin, malheureusement, il va rester rien du tout. Alors, qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'il va rester 0 ou quelque chose d'autre? Pensez-y bien, je vais faire apparaître ça tout de suite. Quand vous divisez quelque chose par exactement le même quelque chose, le survivant, c'est 1. Il est bien là, bien en gras, OK? Et il est important, parce que si vous faites 8 divisé par 8, ne me dites pas que ça fait 0. Ça fait bien la réponse 1. Combien de fois 8 rentre dans 8? Il rentre une fois. Et combien de fois ceci rentre dans cela? Ça rentre une fois. Bien, et tout ce qui reste à faire, ben, c'est évidemment de s'occuper des restrictions. On ne les oublie pas. Alors ici, même s'il y a 3 blocs au dénominateur, il va y avoir 2 restrictions parce qu'il y a 2 blocs qui sont pareils. X moins 4, puis finalement l'autre bloc, X plus 4, doivent être différents de 0. Ce qui nous amène à la réponse suivante. X est différent de 4 et X est différent de moins 4. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Bye!